quelques jours, Emmanuel Macron lançait le programme Un jeune, un arbre. Ses enfants et cette agricultrice de Saint-Martin-d'Uriage n'ont pas attendu l'appel du président et ont déjà planté 124 arbres, tout en apprenant le rôle des haies, capables d'accueillir une biodiversité en danger. C'est le club de basket le plus important de la métropole et le plus ancien des Alpes, le BCTM, qui vise depuis plusieurs saisons la Ligue 1, a en partie renouvelé son équipe cette année. Après un début de saison explosif, les basketteuses iséroises viennent d'encaisser leur 3e défaite de la saison. Et puis, les hérissons sont de retour. Ces trophées sont remis chaque année par le Festival du cinéma Nature et Environnement de la FNE Isère. La 37e édition se déroule cette semaine dans la métropole grenobloise. Marion Herbinsens de la FNE Isère et Axel Falguier, membre du jury, réalisateur primé en 2018, sont les invités du JT. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mardi 28 novembre 2023. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. C'est trop tard. Dans son arrêt rendu ce mardi, la chambre criminelle de la Cour de cassation casse l'arrêt de la Cour d'appel de Grenoble appelant à des poursuites dans l'affaire Marie-Thérèse Bonfanti. Cette mère de famille disparue en mai 1986 à Pontcharrat et dont des ossements avaient été retrouvés 36 ans plus tard. Un quinquagénaire, Yves Chatin, avait avoué les faits après cette découverte. Mais les juges de la Cour de cassation n'ont pas retenu ses aveux comme point de départ de la prescription. Pour les magistrats, ni l'absence de mobile ni la dissimulation du corps pendant plus de 30 ans ne peuvent suspendre la prescription qui était de 10 ans au moment des faits. À la Cour d'appel de Lyon de se pencher maintenant sur ce cold case. Après le cold case, la COP case, la COP 28 débute jeudi à Dubaï. Le forum où les pays du monde s'engagent en principe à lutter contre le changement climatique. À bien plus petite échelle, planter un arbre, c'est entre autres créer de l'oxygène, favoriser l'humidité et soutenir la biodiversité. C'est ce que propose l'association des enfants et des arbres. Des élèves de Saint-Martin-d'Uriage ont récemment pu participer à une plantation sur des terres agricoles de la commune. Mirko Pessi. Sensibiliser les enfants aux défis de l'agriculture, c'est l'objectif de l'association des enfants et des arbres. Pendant une journée, des élèves de la primaire au collège se mettent dans la peau d'un arboriculteur. Il faut surtout pas planter jusqu'ici, non, sinon là, les racines elles sont à l'air. À Saint-Martin-d'Uriage, les CM2 de l'école des petites maisons ont planté 124 arbres et ont appris le rôle des haies et de la biodiversité. Là, nous, on plante des baisers et pour qu'on respire et pour la biodiversité, pour ramener les insectes, les oiseaux, les abeilles, les hérissons et plein d'autres animaux. On a creusé un trou, après on a pris l'arbre, on l'a trempé dans du pralin et après on l'a mis dans le trou, on a rebouché le trou, on a tassé et là on est en train de mettre le paillage. Voilà une méthode simple pour retrouver des haies en bonne santé capables d'accueillir une biodiversité en danger. Sur 200 espèces d'oiseaux vivant en Isère, 53 d'entre elles risquent de disparaître. Intensification des pratiques agricoles, régression des prairies naturelles ou électrocution, les pressions qui pèsent sur l'avifaune iséroise sont nombreuses. Sans oiseaux, on se rend compte qu'il manque d'insectes. Ensuite, on a des problèmes de pollinisation, on a des problèmes d'infestation d'un insecte parmi d'autres. Il y a tout un cycle qu'on vient déranger. Quand j'ai fait mon intervention en classe, je me suis rendu compte que tout le monde n'allait pas forcément faire des trucs dehors tout le temps. Il y en a beaucoup qui ont des potagers, mais pas tous. Et ils se rendent compte d'avoir un petit peu les mains dans la terre aussi. Je pense que ça reconnecte. Se retrousser les manches permet de se sentir utile face aux enjeux environnementaux et de montrer que chacun a la capacité de semer sa graine pour protéger la nature. En 3 ans, l'association a permis à 120 enfants isérois de planter chez 3 agriculteurs près de 800 arbres. La ville de Grenoble, qui propose pour la 3e année des dons d'arbres à ses habitants, a offert son 1000e arbre ce samedi. Et pour les fleurs qui n'ont pas été plantées cet automne dans les massifs, le centre horticole organise une vente des surplus mercredi de 13h à 18h aux 34 rues détaillées sur le campus. Elles doivent rebondir. Grosse déception encore pour le BCTM. La Tronche-Mélon s'est une nouvelle fois inclinée à l'extérieur samedi, cette fois à Reims, 84 à 72, alors que les Iséroises avaient mené de 9 points. Elles sont 6e après avoir été leader ex-aequo de la Ligue 2 en début de saison. Après ses beaux parcours ces 2 dernières saisons, le club a connu quelques changements, mais offre de belles promesses. Reportage à l'entraînement, Lina Badreddine.
Guerrière, combative, enthousiaste, il y en a des adjectifs pour définir l'équipe de Ligue 2 féminine du basket club La Tronche-Mélan. Si historiquement le BCTM a toujours évolué en national, depuis 2019, après sa victoire en play-off de NF1, il brille aux portes de l'élite. C'est un club qui est en pleine dynamique, qui évolue, qui évolue vraiment, qui grandit d'année en année. Et aujourd'hui, les résultats sportifs des années précédentes ont aussi fait que le club s'est inscrit dans cette division de Ligue 2. Désormais, il faut que le club parvienne à se stabiliser et continue dans sa dynamique sportive pour espérer augmenter ses ambitions. Je pense qu'on a beaucoup de force parce qu'on est une équipe qui est assez homogène. On a des filles qui peuvent... Tout le monde peut briller en un week-end. Donc je pense que ça, c'est l'une de nos meilleures forces. Alors oui, il y a des cadres, bien sûr, mais des fois, on ne sait pas pourquoi. Il y en a une qui peut briller plus qu'une autre. Et je pense que le fait qu'on soit une équipe homogène et qu'on soit combative, collective, aujourd'hui, c'est nos forces. Et il y a un mot sur lequel tout le monde est d'accord pour définir le BCTM. C'est un club familial avant tout. C'est un club que je trouve très familial. L'esprit familial du club. Un esprit de famille que la co-capitaine Laure Mercier, venue du Pays Voironnais Basket Club, a pu apprécier dès son arrivée. Je ne me suis pas sentie nouvelle bien longtemps dans ce club. Je dirais qu'après la première réunion de bienvenue, je me sentais dans mon nouveau club, même si effectivement, comme vous le disiez, je suis restée 10 ans dans le club précédent. Mais la transition s'est faite assez naturellement. Les joueuses d'abord m'ont très bien accueillie et après l'ensemble, le staff, les dirigeants, les bénévoles, je me suis vite sentie chez moi. Après une nouvelle qualification pour les playoffs la saison dernière, mais beaucoup de changements, dont le départ de 7 joueuses. L'enjeu principal pour l'instant est de reconstruire l'équipe avant d'espérer une potentielle montée. Et le BCTM reçoit le Pôle France Lanterne Rouge samedi, coup d'envoi à 20h au gymnase Charlet. Et pour les amateurs de petites balles jaunes, le tennis club d'Échirolles disputera la 4e journée du championnat de France de Pro B mercredi face au TC Paris, un club historique du tennis qui a pour capitaine Gilles Simon. Les Parisiens aligneront 2 Isérois, comme quoi Gabriel Debru et Corentin Denoli, mais aussi Julien Bento, ancien 25e joueur mondial en double. La tâche s'annonce donc difficile pour les Échirolles, dont Émilien Voisin, Nicolas Tourte et Simon Révegno. Alors n'hésitez pas à aller les encourager. Les rencontres se jouent à la halle Pablo Picasso à partir de 13h. Vous craignez la pluie et les intempéries, pas la peine de se mouiller. En automne, c'est la nature et l'environnement qui viennent à vous grâce au Festival Cinéma de la Fédération Nature et Environnement de l'Isère. La 37e édition a débuté dimanche et se poursuit toute la semaine à Grenoble et dans la métropole. On en parle avec Marion Herbinsens. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable de la communication au sein de la FNE Isère et Axel Falguier. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre du jury, réalisateur et votre film Loup et Mouton des solutions, point d'interrogation, a d'ailleurs été primé en 2018. Alors Marion, le festival se déroule cette année dans 3 salles, le club à Grenoble, l'Avance Seine à Saint-Égrève et le Jeu de Paume à Visil. Mais combien de films est-ce que vous proposez ? Eh ben, cette année, c'est 27 films qui ont été sélectionnés sur 392 films visionnés. Et donc, comme d'habitude, il y aura des films qui vont dénoncer, des films qui vont vous émouvoir, vous faire rire. Donc, une programmation riche pour tous les goûts. C'est important le nombre de films que vous recevez chaque année sur cette thématique ? Oui, c'est en hausse. On a énormément de courts-métrages aussi. D'ailleurs, cette année, on a fait hier notre premier programme spécial court-métrage. Et en fait, chaque soir, on essaie d'allier un long-métrage avec un court-métrage et aussi un cinéaste ou une cinéaste qui vient nous parler de son film. Parce que c'est important aussi les rencontres. Vous avez classé ces soirées par thématique. Il y avait de l'eau, je crois. De l'eau, de la mobilité, de l'action citoyenne, souvent des films nature aussi, c'est l'ADN de notre festival. Après, notre petit coup de cœur, c'est sur la soirée sur le réseau ferroviaire, avec un bon humour suisse comme on aime.
Donc, ils sont très forts pour les petits trains et les grands trains, les Suisses. Voilà. Et puis c'est accessible, vous avez voulu un festival qui soit accessible à presque toutes les bourses, c'est entre 4 et 5 euros. Les projections, c'était important ça, que tout le monde puisse venir aussi? C'est ça, et aussi une nouveauté cette année, il y a certaines séances qui sont sous-titrées en VOST-FR, mais aussi en version française. C'est vrai qu'on est toujours dans le mois de l'accessibilité aussi. Voilà, comme pas mal de festivals ces derniers temps, pour que les personnes sourdes et malentendantes puissent aussi bénéficier des films. Donc on essaiera d'améliorer encore ça l'année prochaine. Et il y a plusieurs prix, comme tous les ans. Donc c'est les hérissons, les fameux. Voilà, les hérissons d'or, d'argent, dans la catégorie nature, environnement. Il y a aussi le hérisson du court-métrage. Et un prix jeune public. Un prix jeune public pour le festival scolaire. Parce qu'on l'a vu dans le reportage tout à l'heure aussi, ça commence aussi là, l'éducation à l'environnement. Ça commence aussi chez les plus petits et le cinéma peut être un bon vecteur. Oui, et donc on fait un festival scolaire où il y a déjà 6700 inscrits et qui a commencé hier à la Rampe. Alors Axel Falguier, vous êtes membre du jury adulte. Votre film a été récompensé en 2018. Il traite d'un sujet, la cohabitation entre loups et éleveurs, qui est toujours d'actualité. Est-ce que réaliser ce film, ça a changé votre point de vue sur la question ? Ça m'a fait prendre conscience que tout ça n'était pas si simple et que, alors moi j'avais pas de point de vue forcément au départ, puisque j'essaie de faire des films qui sont le plus objectifs possible, et ce film était mené comme une enquête. Et donc du coup j'y allais vraiment en essayant de comprendre pourquoi c'était compliqué et d'organiser cette cohabitation. Et donc du coup j'ai essayé de faire parler un maximum de personnes en essayant de mettre de côté les extrêmes, d'un côté comme de l'autre, et d'essayer de faire parler les gens qui avaient envie de trouver des solutions. Et mon changement d'avis, ouais, c'est surtout d'avoir compris que c'était très complexe, mais des solutions existent. Ouais. Ah, des solutions existent. Ouais, il faut vous inviter aux réunions du préfet au moment du... Parce que c'est vrai que ça nous paraît toujours, on a l'impression qu'on en entend parler depuis des années, et puis que chaque année, ça se complexifie un peu plus. Peut-être qu'on entend souvent les personnes qui parlent le plus fort, mais finalement, dans le monde de l'élevage, la cohabitation avec le loup, et notamment par la mise en place de chiens de protection, par la mise en place de tous les moyens de protection, il y a quand même beaucoup de choses qui avancent, et au sein de l'élevage, aujourd'hui, ça progresse, et c'est pas, tout ça n'est pas que impossible. En tant que membre du jury, à quoi êtes-vous sensible quand vous regardez ces films? Qu'est-ce que vous demandez à un film, à un réalisateur? Alors, c'est une bonne question. Moi, en tant que réalisateur, c'est vrai que les 3 autres membres du jury ne sont pas réalisateurs, mais du coup, moi, j'ai peut-être eu un œil aiguisé pour aller regarder la technique. Est-ce que vous arrivez à en sortir? Oui, alors quand le film est bon. Mais c'est vrai que moi je regarde un petit peu aussi ça, les images, le son, la narration, comment c'est construit. Donc en tant que réalisateur, je regarde ça, et puis après le but c'est de se laisser émouvoir, d'apprendre des choses. Et là dans la sélection qu'on a eue, parce que nous on regarde pas les 400 films, enfin 392, on regarde que la crème de la crème, et c'est super intéressant parce qu'il y a plein d'approches différentes. Hier on a regardé des films sur la pollution invisible, et à travers des courts-métrages, et chacun des réalisateurs approche la problématique d'une manière différente. Et pour moi, en tant que réalisateur, de regarder tous ces films, ça m'apporte énormément, en fait, pour voir qu'il y a plein de gens qui font des choses de manière différente. Et là, on en visionne beaucoup, et ça me nourrit beaucoup, ouais. Alors, c'est la question qu'on pose pour les Oscars, les Césars, mais je vais vous la poser aussi. Qu'est-ce que vous avez fait de votre hérisson? Le mien? Oui. Il est en bonne place chez moi. Et vous le dépoussiérez de temps en temps. Vous avez d'autres projets? J'ai d'autres projets que... Alors, entre-temps, j'ai fait un film qui s'appelle Rasco et nous, qui est un film sur les chiens de protection de troupeaux. Ah. Et ça, c'est une des solutions qui fonctionne très bien. J'ai un prochain film qui est en réflexion, mais je ne peux pas en parler tout de suite. C'est en pleine construction, ça fait 3 jours que je travaille dessus. Ah, c'est tout frais, ouais. Mais ça sera... c'est un sujet local, et peut-être qu'on aura l'occasion d'en discuter. Peut-être que vous reviendrez sur ce plateau pour nous en parler. Merci beaucoup à tous les deux. Et on rappelle que le festival Ciné Nature Environnement, c'est jusqu'à dimanche, et toutes les infos sont sur le site festivalfilmfneisère.org. Merci.
Merci. Et dans l'agenda également, c'est une autre façon de partager la nature. Le salon Artisa et Naturissima débute mercredi à Alpexpo Grenoble. 2 salons, 2 ambiances. D'un côté des créateurs d'art, de l'autre des stands de produits de beauté, d'alimentation, textile ou de commerce équitable. 9 ateliers sont également proposés pour apprendre à faire des petits cadeaux ou pour apprendre à se détendre. Parmi les nouveautés cette année, un espace dédié à l'art contemporain et au design et un coup de projecteur sur la Casa Mor, la bâtisse néo-mauresque de Saint-Martin-le-Vinou. Vous pouvez reprendre une activité normale. La grève est finie à la MC de Grenoble et la programmation reprend son cours. Mardi et mercredi soir, la Sao Paulo Compagnana de Danza nous fait voyager aux confins d'un pays où l'art du mouvement conjugue énergie et beauté. Les interprètes viennent présenter la diversité de leur répertoire à travers 4 pièces, à la fois virtuoses et passionnées, un programme haut en couleurs. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. On se quitte en musique avec Blik Bassi qui sera en concert mercredi avec Anaïs Rosso à l'Iliade à Cessiné. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Singambo